Il était une fois, il y avait une belle jeune veuve nommée Maria qui vivait dans un petit village. Elle était la femme la plus charmante de la ville, pleine de joie et de passion. Puis, les choses ont changé. En vieillissant, les autres habitants du village ont commencé à colporter des ragots à son sujet. « Elle n'est plus aussi belle qu'auparavant », murmurait-il alors qu'elle passait. « Il n'est pas juste qu'elle élève seule ses enfants. Avec son apparence, elle risque de ne jamais trouver un beau-père pour eux. » Un jour, un bel étranger arriva en ville. Ce jour-là, au marché, l'étranger s'approcha directement de Maria alors qu'elle faisait ses achats. « Bonjour, ma chère », dit-il en prenant sa main. « Excusez-moi, mais je n'ai pas pu m'empêcher de vous remarquer. Vous êtes si belle, et ce serait pour moi un honneur de vous prendre pour épouse. » Maria n'en croyait pas ses oreilles. « Oh, je suis si heureuse de former une famille à nouveau. »« Pardon ?» demanda-t-il. Il semblait surpris. « Une famille. J'ai 2 beaux enfants, et j'ai hâte que vous les rencontriez. » L'homme détourna le regard. « Je ne suis pas sûr de ça, » dit-il timidement. « Tu es belle, Maria. Mais je ne peux pas épouser une femme qui a des enfants qui ne sont pas les miens. » Avant qu'elle puisse demander pourquoi, l'étranger se détourna et rentra chez lui. Maria était brisée. Elle avait espéré que cet homme apporterait le même bonheur dans sa vie que son premier mari. Cette nuit-là, elle emmena ses enfants jusqu'à une rivière loin du village et les y laissa. Le lendemain, elle alla chez l'homme pour lui dire ce qu'elle avait fait, espérant qu'il accepterait maintenant de l'épouser. Il fut horrifié et lui dit de ne plus jamais le contacter. Dévastée par la culpabilité, elle retourna à la rivière la nuit suivante. Elle appela le nom de ses enfants dans les bois. Malgré tous ses efforts, elle ne put les retrouver. Chaque nuit, pour le reste de sa vie, elle alla dans les bois à la recherche de ses enfants. Même aujourd'hui, si vous allez à un lac ou une rivière tard dans la nuit, vous pourriez tomber sur une sombre silhouette, vêtue de noir, pleurant ses enfants perdus. Il y a longtemps, profondément dans la forêt, une jeune femme vivait avec son mari et leur petit enfant dans une petite maison de bois. Son mari était soldat et ils menaient une vie très heureuse ensemble. Un jour, le mari fut appelé à la guerre. Bien qu'elle fût triste de le voir partir, elle savait que c'était ce qu'il devait faire. Une semaine plus tard, les 3 se rendirent à la petite route au bord de la forêt, la seule route à des miles à la ronde. Il embrassa sa femme et son bébé, puis partit. Des jours, des semaines, des mois passèrent sans nouvelles de son mari. Chaque jour, elle emmenait son bébé au bord de la forêt pour regarder le long de la route, espérant voir son mari bien-aimé revenir chez lui. Jour après jour, elle se tenait au même endroit, regardant aussi loin que possible, mais elle ne vit jamais personne. En fait, elle ne vit jamais quelqu'un. Un jour, elle se rendit au bord de la forêt avec son bébé, comme elle le faisait depuis des années maintenant. Elle attendit, et soudainement, elle vit 2 soldats arriver par la route. Elle ne pouvait pas croire ses yeux. Pourrait-ce être son mari, revenant après si longtemps? À mesure que les 2 hommes se rapprochaient, elle vit que ni l'un ni l'autre n'était son mari. Elle craignit qu'ils ne viennent apporter de mauvaises nouvelles. Il s'avéra que les soldats se dirigeaient vers une ville voisine pour l'attaquer. Alors qu'ils passaient à côté d'elle, l'un d'eux arracha son bébé de ses bras. Elle hurla et supplia qu'on lui rende son enfant, mais ils s'éloignèrent en riant. Elle fut dévastée. Chaque jour pour le reste de sa vie, elle se rendit au bord de la forêt pour attendre que son mari et son enfant lui soient rendus. On dit que si vous visitez la forêt tard le soir, vous verrez une silhouette vêtue de noir errant dans la forêt, cherchant la famille qui lui a été enlevée. Il y avait un homme nommé Efyong, qui avait une belle fille nommée Afyong. Afyong avait de nombreux prétendants qui se disputaient sa main en mariage. Bien qu'ils fussent tous très riches, ils étaient vieux et ennuyeux. Afyong refusait de se marier avec aucun d'entre eux, espérant un jour rencontrer un homme aussi charmant et jeune qu'elle. Dans le monde des esprits, il y avait un crâne qui avait entendu parler du dilemme d'Afyong. Il pensait qu'elle était très belle et espérait l'épouser lui aussi. Il alla voir ses amis dans l'au-delà et emprunta quelques membres. Un bras ici, une jambe là, et bientôt se fabriqua un costume humain convaincant. Il s'assura de répondre aux attentes d'Afyong. Il était jeune, beau et intelligent.
Le lendemain, il quitta le monde des esprits et se rendit au village d'Afong. Bientôt, elle le remarqua en train de faire des courses au marché. Elle fut immédiatement attirée par lui et l'invita à venir rencontrer ses parents. Ses parents étaient en des suspicieux, car ils n'avaient jamais vu cet homme en ville auparavant. Cependant, ils voulaient qu'elle soit heureuse. Donc ils acceptèrent. « Parfait, » dit le crâne. « Demain, je vais te ramener chez moi pour rencontrer mes parents. » Le lendemain, les deux quittèrent le village d'Afong. Des jours passèrent, et Effiong et sa femme n'entendirent plus rien de leur fille. Il commença à s'inquiéter, donc il alla voir le devin. Après avoir jeté quelques sorts, il regarda en bas et fronça les sourcils. « Ce n'est pas bon, dit-il. Ta fille a été prise par un esprit malveillant. Elle ne reviendra peut-être pas chez elle en toute sécurité. » Après avoir marché pendant plusieurs jours, Afong et le crâne, toujours déguisés, traversèrent dans le monde des esprits. Dès qu'ils entrèrent, une foule de gens se précipita sur le crâne. Un homme réclama ses jambes, un autre son torse, un autre sa tête. Bientôt, il ne restait plus que le crâne. Afong hurla « Laisse-moi sortir, je veux rentrer chez moi !» Mais il était trop tard. La faille s'était déjà refermée derrière eux. « Viens, laisse-moi te montrer ma maison, » dit le crâne. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison du crâne, ils trouvèrent sa mère. Elle était très âgée et avait besoin d'aide pour s'occuper de la maison et d'elle-même. Afong l'aida à cuisiner et à nettoyer et lui apporta du bois de feu pour chauffer la maison et de l'eau à boire. « Quelle jeune femme charmante tu es !» dit la mère du crâne. Elle commença à s'inquiéter. Le monde des esprits n'était pas un endroit sûr pour un humain comme elle. Ce soir-là, elle dut annoncer à Afong la mauvaise nouvelle. « Écoute, tu dois partir bientôt, » l'avertit-elle. « Les esprits qui vivent ici ne sont pas gentils avec les humains. S'ils te trouvent, ils te feront l'un des leurs. » Ce ne prit pas longtemps. Le crâne avait déjà dit au reste des esprits qu'il avait amené quelqu'un pour les rejoindre. Ils envahirent la maison, grondant des dents et tendant leurs bras osseux, mais la mère du crâne cacha Afong sous le plancher. Ils fouillèrent toute la maison, mais ne trouvèrent aucune trace d'un humain. Après leur départ, la vieille femme ramena Afong dans la maison. Tout d'abord, elle alla à sa commode et sortit une paire de bracelets en or, les donnant à Afong. « Ces bracelets sont pour la gentillesse que tu as montrée envers moi pendant ton court séjour ici, » dit-elle. Ensuite, elle conjura un sort qui fit apparaître le vent pour emmener Afong chez elle. Une brise douce arriva et elle lui dit de déposer Afong devant la porte de sa mère. Peu après, la brise déposa Afong à l'extérieur de sa porte d'entrée. Lorsque ses parents la virent, ils furent très heureux, car ils l'avaient donné pour perdu. Son père appela tout le village pour venir danser, et les festivités et danses durèrent 8 jours et 8 nuits. Abonnez-vous, mes amis, pour plus d'histoires flippantes, et merci pour vos encouragements.